Bonjour à tous, bienvenue sur Logic Hack. Aujourd'hui, nous allons parler du crédit en excédent de sinistre XS. Précédemment, nous avons vu la réassurance. Nous avons vu les différents modes de réassurance, listé les différents critères de réassurance. Nous avons aussi fait une vidéo sur le crédit en quote-part. Donc, si vous le désirez, vous pouvez voir ces deux vidéos-là sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le crédit en excédent de sinistre. C'est quoi le critère en excédent de sinistre? Eh bien, c'est un mode de réassurance non proportionnel, c'est-à-dire que le montant du sinistre n'a a priori aucun lien avec la prime originale. Afin de mieux comprendre le critère en excédent de sinistre, nous allons d'abord commencer par définir quelques notions qui nous aideront à comprendre le critère en excédent de sinistre. La première notion à savoir est celle de la priorité ou rétention. C'est le montant que l'assureur conserve à sa charge avant toute intervention du réassureur. Il peut être aussi vu comme le montant en dessous duquel le réassureur n'intervient pas. La deuxième notion à savoir est celle de la portée. En fait, la portée, c'est la largeur de la couverture. Elle indique jusqu'où le réassureur intervient. La portée, c'est égal au plafond moins la priorité. C'est quoi le plafond? Le plafond, c'est le niveau maximal du sinistre couvert par le crédit. Au-delà, l'assureur reprend sa charge. Donc, le plafond égale à la priorité plus la portée. Quel est l'objectif visé par l'assureur lorsqu'il décide de mettre en place un critère en excédent de sinistre? Eh bien, le principal objectif est de limiter l'exposition à la variance des sinistres individuels. Ce critère est donc idéal pour de nouveaux risques ou pour des risques pour lesquels nous avons très peu d'informations statistiques. Ce critère a trois principaux avantages. En premier, nous avons un coût maîtrisé. Du fait que pour ce critère, le réassureur n'intervient qu'au-delà de la priorité, la prime est donc par conséquent faible. En deuxième avantage, nous avons le fait qu'il soit adapté au risque à forte variance. Donc, il est donc idéal pour des sinistres qui surviennent très rarement, mais qui ont des coûts élevés. Par exemple, les risques climatiques. En troisième et dernier avantage, nous avons le fait qu'il soit adapté à des compagnies de petite taille. Il permet donc aux assureurs qui ont une capacité limitée de prendre en compte des risques plus importants. Regardons à présent la structure d'un critère en excédent de sinistre. Pour ce faire, nous allons regarder le critère 5 millions XS 3 millions. Ici, avec cette écriture, 3 millions représente ce qu'on appelle la priorité. 5 millions représente la portée. Donc ici, si nous regardons le schéma de plus près, nous avons 3 millions qui représentent la priorité. Donc cette partie-là sera conservée par l'assureur. Ensuite, nous avons la portée qui est de 5 millions. Ici, c'est le maximum que peut payer le réassureur. Nous avons ici la portée de 5 millions. Enfin, 3 millions plus 5 millions représentent ce qu'on appelle le plafond. Donc ici, le plafond est de 8 millions. Et au-delà du plafond, l'assureur reprend le sinistre à sa charge. Regardons à présent, pour nos recrutés en excédent de sinistre, 5 millions XS 3 millions, comment se passe le partage des coûts des sinistres entre l'assureur et le réassureur pour différents sinistres. Comme sinistre 1, en exemple 1, nous avons un sinistre de 2 millions. Comment se passe le partage des coûts des sinistres entre l'assureur et le réassureur pour ce sinistre? Pour ce sinistre, nous voyons que 2 millions est inférieur à la priorité qui est de 3 millions. Eh bien, l'assureur va payer l'intégralité de ce montant. Donc, l'assureur va payer les 2 millions. Le réassureur, quant à lui, ne payera rien. Nous voyons donc que pour ce sinistre-ci, le critère en XS ne se déclenche pas vu que le sinistre est inférieur à la priorité. Comme deuxième exemple, nous avons un sinistre de 7 millions. Comment ces 7 millions seront partagés entre l'assureur et le réassureur pour notre critère en excédent de sinistre 5 millions XS 3 millions? Eh bien, nous voyons que
le sinistre est de 7 millions. Par conséquent, il dépasse la portée qui est de 3 millions. Le réassureur va donc prendre la portion excédentaire, c'est-à-dire que le réassureur va prendre l'excédent, bien sûr, dans la limite de sa portée qui est de 5 millions. On a donc l'assureur qui conserve la priorité qui est de 3 millions et le réassureur, lui, prend l'excédent, c'est-à-dire qu'il prend 7 millions moins 3 millions, ce qui fait 4 millions. Donc, avec un sinistre de 7 millions, l'assureur prend 3 millions qui correspond à sa priorité. Le réassureur, quant à lui, prend l'excédent, c'est-à-dire 7 millions moins la priorité, ce qui fait 4 millions. Prenons un troisième et dernier exemple pour nous recruter en excédent de sinistre 5 millions, XS 3 millions. Dans cet exemple, le sinistre est de 12 millions. Comment vont se départager ces 12 millions entre l'assureur et le réassureur? Pour ce sinistre de 12 millions, nous notons deux choses. En un, ces 12 millions dépassent notre plafond qui est de 8 millions. Notons que le plafond, c'est la somme entre la priorité et la portée. En deuxième chose, nous notons que la portée de ce critère est de 5 millions. Donc, le réassureur ne peut indemniser au-delà de 5 millions. La répartition se fait donc de la sorte. Le réassureur est limité à sa portée. Donc, dans ce cas, il va indemniser de 5 millions. L'assureur, quant à lui, va prendre d'un, la priorité qui est de 3 millions et de deux, le montant au-delà du plafond qui ici est de 4 millions. Donc l'assureur va prendre 3 millions qui correspond à la priorité plus 4 millions qui correspond au montant au-delà du plafond. Donc 7 millions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, je vous invite à nous laisser un commentaire ou un message privé. Likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.